Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. En ce jour d'épiphanie, on vous emmène directement dans une pâtisserie qui propose plusieurs galettes des rois, la traditionnelle brioche ou encore la fameuse frangipane. Depuis plusieurs années, avec l'inflation, les prix ont augmenté. Le public est-il toujours prêt à mettre le prix pour la tradition? Reportage à Marseille, Cassandra Mourou. En vitrine, grande galette, portions individuelles, revisitées ou pas. En tout cas, les clients défilent dans cette pâtisserie sans vraiment regarder les prix. Chaque année, on en prend au moins une, on s'est déjà allé, voilà. Et oui, c'est vrai que chaque année, ça augmente. Mais en soi, quand on sait que, par exemple, dans les pains pâtisseries, c'est bien fait, tout ça, on se dit que ça vaut le coup quand même. On fait un peu des comparatifs, mais après, je pense qu'il faut primer déjà plus sur la qualité. Dans tous les cas, je dis, parfois, on va la payer peut-être un peu plus. Mais si on sait que c'est bon, que c'est bien fait, c'est le plus important. On continue à bien vendre les galettes des rois comme l'année dernière, ça n'a rien changé. C'est vrai que nous on travaille avec le beurre déchiré, on met des amandes bio dans la galette, donc on a quand même une clientèle assez exigeante et qui est prête à payer pour la qualité. L'épiphanie, c'est aussi un grand débat. Êtes-vous plutôt brioche ou êtes-vous plutôt frangipane? Frangipane. La région fait que, pour moi, les deux sont acceptés. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour la frangipane dans l'idée. D'année en année, quand même, on vend de plus en plus de frangipane. Puis aussi, je suis dans un quartier touristique. Alors, pour les touristes, la galette des rois, c'est la frangipane. Tout le monde ne connaît pas la spécialité marseillaise. Et puis, je vois que la clientèle jeune, en général, préfère les frangipanes. Et voilà, les anciens l'appelleront la galette parisienne. Pour la rédaction de Maritima, ce sera la signature de la pâtisserie, une frangipane pistache et griotte, testée et approuvé. Plusieurs changements majeurs au 1er janvier. Parmi eux, on le disait, la hausse des prix. Le timbre vert, lui aussi, a augmenté. Il prend 10 centimes. Le paquet de cigarettes, 50 centimes. Autre grand changement, les tickets restaurants pourront être dépensés en restauration uniquement. Ils ne passeront plus les caisses des supermarchés. Qu'en pensez-vous? Michel Montagne vous a posé la question. Le prix du timbre, oui, c'est beaucoup. Le tabac, oui, c'est beaucoup, mais faudrait essayer de plus fumer. Ça, c'est pas facile. Moi, je suis pas touchée. Moi, je comprends les gens qui en ont besoin et voilà, c'est malheureux. Bon, nous, le ticket restaurant, ça ne nous concerne pas trop, les commerçants sur le marché. Par contre, tout le reste, ça nous concerne quand même. Les augmentations des cigarettes, l'augmentation des timbres, puis le gasoil, il y a tout qui augmente. Et nous, les commerçants, on n'y arrive plus. Tout se répercute sur vous, petit commerçant. Le petit commerçant, il en pâtit. La personne qui a de l'augmentation, elle ne va pas s'acheter le tricot, elle va faire l'impasse, vous comprenez? Comme on dit, vous, les salaires, ils n'augmentent pas, mais nous, les recettes, elles n'augmentent pas non plus. Non, les 3 premiers, pas du tout concernés. Pas de tabac, pas de tickets restaurant et autres. Le timbre, vous n'écrivez plus de carte postale? Non, on n'écrit plus malheureusement de nos jours. Je suis d'une génération qui avons complètement zappé le timbre. Et sinon, après le Airbnb, oui, ça fait partie de toutes les augmentations qu'ils cherchent à avoir. C'est très bien parce qu'en fait, les gens ils peuvent pas se loger. Tous les gens, ils achètent des appartements, ils les louent à Airbnb. Ils se prennent des sous. Et moi, je trouve ça très bien de les taxer. Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont à la rue et qui ne peuvent pas avoir d'HLM, rien du tout. Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien, j'aimerais me gagner un loto, ça. Le restaurant emblématique L'Épuisette à Marseille a définitivement fermé ses portes le 31 décembre. Après 90 ans d'existence, la métropole Aix-Marseille n'a pas renouvelé l'autorisation temporaire d'occupation. Les clés de l'établissement ont été remises à un huissier de justice. Un moment particulièrement difficile pour Bernard Bonnet, le gérant du restaurant. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. Donc L'Épuisette perd son fonds de commerce. L'Épuisette disparaît du Vallon des Offres. Marseille perd un établissement d'une renommée quand même. Voilà. Un restaurant étoilé depuis 20 ans, pour un loyer équivalent. Ce qui m'émeut, c'est la chaise de bébé là, qui est chargée dans le fourgon, qui est en bois, ça, avec des boulettes, ça ne se fait plus maintenant, mais des tablettes. Mais il y avait mes enfants dedans. Voilà. Il y a 45 ans, il y avait mes enfants dedans. J'ai un immense regret pour le personnel, pour les amis, les témoins, enfin tout ça, c'est énorme. Mais il me reste une satisfaction, une seule, c'est que ça ne s'appellera plus jamais l'Épuisette. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis propriétaire, moi, de la marque Épuisette, et vous avez pu remarquer, il n'y aura plus jamais une Épuisette au Vallon des Offres.
Le restaurant ferme ses portes, mais l'affaire se poursuit dans les tribunaux. Elle y oppose Bernard Bonnet et la métropole Aix-Marseille-Provence. Une audience en référé se tiendra ce vendredi au tribunal administratif de Marseille. Les travaux à Martigues reprennent. Les trottoirs du Pont-Levant ont besoin d'être réparés. Une première phase de travaux a été menée le mois dernier. Place à la deuxième phase. Elle démarre aujourd'hui. Conséquence, la circulation est perturbée en centre-ville. Explication Rémi Chappe. C'est pour refaire complètement les trottoirs, fortement dégradés par le temps, que des travaux sont programmés par la ville de Martigues. Impossible de les réaliser sur place, chaque passerelle doit être démontée pour partir en réparation. Une opération lourde qui nécessite la mise en place d'une circulation alternée pour les voitures et complètement fermée pour les navigateurs. Le chantier devrait durer encore au moins 1 mois et pourrait éventuellement entraîner une fermeture totale pour tout véhicule qui sera annoncé en amont. Afin de limiter la gêne occasionnée, la métropole a décidé d'accentuer les rotations de la navette maritime qui relie les 3 quartiers du centre-ville et d'étendre ses horaires jusqu'à 22h. Les itinéraires des bus sont aussi modifiés pour leur permettre d'emprunter le viaduc autoroutier. À noter que des travaux complémentaires sont réalisés simultanément par le Grand Port Maritime de Marseille. Le propriétaire du Pont-Levant investit 4 millions d'euros sur la mécanique et la motorisation électrique de l'ouvrage afin de garantir sa pérennité. Les travaux des trottoirs du Pont-Levant se termineront le 5 mars prochain. Du sport avec une reprise en fanfare pour l'Olympique de Marseille et un festival de buts. L'OM a régalé son public du Vélodrome avec une large victoire 5-1 hier soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1 face au Havre. Les Marseillais démarrent l'année 2025 sur de bonnes bases. Ils confortent leur 2e place au classement. Karim Attab était en zone mixte. Ouais, mais on a pris le match au sérieux. Voilà, on voulait repartir sur de bonnes bases, on a bien travaillé, on a coupé aussi, ça nous a fait du bien. On est revenu avec le même état d'esprit qu'au mois de décembre et puis on a bien entamé la partie. On s'est facilité le match, ce que le coach nous avait demandé. Puis après on a déroulé en étant sérieux. Très content ce soir premièrement de la victoire de l'équipe. Parce qu'on sait très bien qu'on a regardé aussi les résultats avant. C'était important de gagner ce soir pour maintenir notre 2e place et ensuite enchaîner. Donc maintenant on a su faire le job ce soir et je suis content pour ça et bien sûr d'avoir marqué mon premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et je remercie le collectif et le coach pour tout. Depuis le match de Monaco, on a l'impression quand même que vous avez retrouvé de la sérénité. Vous êtes, Quentin disait en conférence de presse, on veut montrer qu'on est les patrons du Vélodrome. Les résultats et surtout le contenu des matchs est quand même beaucoup plus abouti à domicile. Ouais, plus abouti à domicile et surtout face à ce genre d'équipe qui joue un peu plus bas, à 5 derrière, où c'est compliqué généralement de les manœuvrer. Mais on travaille aussi à l'entraînement pour faire face à ce genre d'équipe en bloc bas. Et voilà, ce soir, on a très bien géré. Donc c'est aussi ça, on voit l'amélioration à ce niveau-là, où par rapport à un match contre Auxerre, par exemple, on avait eu beaucoup plus de mal. On voit le changement de mentalité, mais aussi dans le jeu, c'est flagrant. J'ai du mal un peu à extérioriser les choses, mais ce soir, je pense que j'étais heureux quand même sur le but. Non, mais c'est vrai que j'ai passé des moments difficiles, surtout l'année dernière. Et ce soir, c'est une libération, c'est beaucoup de fierté pour le travail. Et donc, je suis vraiment content. J'espère que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. L'OM est 2e de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Monaco. Les Olympiens se déplaceront samedi à Rennes. Aujourd'hui, place au Mercato avec l'arrivée annoncée du défenseur italien Luis Felipe qui devrait être la première recrue hivernale de l'OM. À Istres, hier, 8 équipes de jeunes sapeurs-pompiers participaient à la 3e édition des JSP Warriors au stade nautique. Une belle journée de sport aussi formatrice que ludique sur laquelle revient notre reporter Rémi Chappe. Les 8 épreuves proposées font appel à des capacités différentes. Certaines sont déjà assez physiques, comme le parcours aquatique, mais on y ajoute de la réflexion, de l'attention en plein milieu, avec des calculs mathématiques à réaliser, de l'équilibre aussi. Écoutez l'adjudant Eric Chiche-Portiche, l'un des organisateurs de l'événement. On a essayé de regrouper toutes les capacités, toutes les compétences qu'on demande à un pompier. Comme c'est des jeunes sapeurs-pompiers qui sont en formation, ça leur permet de développer toutes ces compétences et ce savoir-être et savoir-faire qu'on leur demande en fait.
Tous les jeunes participants ont ainsi pu tester leurs capacités athlétiques, réflexives et les connaissances acquises jusqu'ici dans des conditions s'apparentant à celles de leurs futures interventions. Louis, 17 ans, jeune sapeur-pompier de Salon de Provence. Les pompiers, c'est aussi beaucoup de réflexion, de la remise en question, etc. Et il faut énormément de connaissances et savoir les mettre en œuvre. C'est pas que des gros bras et on n'y va pas tête baissée, quoi. Il y a quand même de la réflexion derrière ce qu'on fait. Un bel état d'esprit qui peut forcément inspirer de belles vocations. Léane a elle aussi 17 ans et suit sa formation à Istres. Moi, ça me plaît parce que c'est très changeant, ça varie, on peut passer d'un feu à une aide à la personne, c'est vraiment très vaste, on peut retrouver différentes spécialités, dont le sauvetage aquatique ou les maîtres chiens. Et du coup, je trouve que justement c'est beau parce qu'on trouve toujours sa place au final. Une place sur laquelle nous pourrons tous compter un jour en cas de besoin et qui vaut bien d'avance des remerciements. Allez, avant de se quitter, un mot sur les sapins de Noël. Aujourd'hui, 6 janvier, date symbolique pour les retirer de nos salons. Mais savez-vous qu'ils peuvent avoir une seconde vie? Plus de 550 emplacements de collecte sont mis en place dans tout le département afin de les transformer en compost pour nourrir les espaces verts. Une bonne action pour la planète que Gilbert et Alain ont déjà pu réaliser à Martigues, dans la déchetterie de Croix-Sainte. Ils sont tous les deux au micro de Michel Montagne. Ce que je viens de mener là, ce sont les branches, parce que le bois il restait à la maison pour mettre dans la cheminée. Donc moi j'ai toujours fait ça. Hein. Et avant ça allait à la poubelle quand il n'y avait pas de quoi, trier. C'est pour faire du compost a priori, non? Et c'est pour ça que je vais chercher du compost aussi de temps en temps. Donc voilà. Réutiliser le sapin en le mettant ici, je pense qu'il doit repartir en compost pour les sols et ainsi de suite. De toute façon, que n'importe quel déchet qui peut resservir, on a conscience que ça évite des pertes et puis on utilise ça régulièrement pour réutiliser ces déchets à bon escient. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.